quand on a besoin de manger, on va avoir aussi toute une dimension cognitive et émotionnelle qui va s'activer, c'est-à-dire, en gros, une augmentation progressive du pourcentage de pensée dédié à la nourriture, mais aussi une augmentation de la motivation lié à l'idée de manger. Ça s'explique même au niveau neuro. La gréline de l'estomac va passer la barrière méningée, arriver à l'hypothalamus. Les gens en neuro vont me crier dessus, mais on va dire ça comme ça pour vulgariser. L'hypothalamus, il va nous convertir la gréline en dopamine. Et il va envoyer en gros, bah, si je reçois tant de gréline, bah, j'envoie tant de dopamine. Cette dopamine, elle va aller dans le noyau accumbens ou le noyau accumbens. Personne n'a été fichu de me dire comment on le prononce. Dans ce noyau accumbens, dans ce qui nous intéresse autour de l'alimentation, ça va augmenter notre motivation à l'idée de manger, mais aussi ça va nous donner, en gros, augmenter notre motivation à l'idée de manger, nous faire penser à manger et nous faire nous orienter, plus ça va être chargé en dopamine, vers des aliments gras, salés, sucrés ou rapidement disponibles. Et ça va aussi aller dans le striatum dorsal qui, dans tout ce qui nous intéresse, est responsable de nos comportements automatiques, en gros, le fait de nous faire manger sans trop y réfléchir. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de manger? On a à la fois de la faim, mais on a à la fois aussi une augmentation du pourcentage de pensée dédié à la nourriture, une augmentation de l'envie, de la motivation à manger, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle les appétits spécifiques, c'est-à-dire, en gros, je sais ce que je veux manger, j'ai envie de manger ça, 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 ça et ça. Si on n'y répond pas, on part jusqu'à l'obsession.